Mes chers élèves, dans cette capsule, on va présenter le module 5, le bourgeois gentilhomme, Molière. On va identifier une comédie ballet. Notre présentation s'étale sur les éléments suivants: le contexte historique, la biographie de Molière, la définition du genre, la structure de la pièce, la présentation des personnages et les enjeux de cette pièce théâtrale. Premièrement, le contexte historique de la pièce théâtrale, le bourgeois gentilhomme. Pendant le XVIIe siècle, le roi Louis XIV gouverne la France. Un mouvement de réaction contre le désordre et l'anarchie apparaît dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce siècle correspond à l'âge classique de la littérature française. Donc, les écrivains cherchaient à trouver un équilibre entre la qualité de la création et la perfection de la forme dans la production littéraire. Cet équilibre est parfaitement illustré par plusieurs écrivains et dramaturges comme Molière, La Fontaine et autres. Au XVIIe siècle, la Turquie était un pays puissant, mais ses relations avec la France étaient tendues, c'est-à-dire crispées, c'est-à-dire pas terribles. Il se limitait aux échanges commerciaux. Donc c'est dans ce cadre que Suleiman Ara est envoyé en novembre 1669 en France. De grandes réceptions ont été organisées en son honneur, des fêtes, des festivités, etc. Mais l'émissaire turc les a considérés avec une grande indifférence. Le roi nerveux, furieux, qui n'était pas satisfait du comportement de l'émissaire, demande à Molière de faire une turquerie, c'est-à-dire un divertissement dans lequel on se moque des Turcs. Alors, Molière, en collaboration avec Lully, à l'époque, c'était un compositeur de la musique instrumentale du roi, de la cour. Il composait des ballets, les intermèdes qui ponctuent les tragédies, donc les intermèdes qui sont à la fin de chaque acte, ce sont des danses et des morceaux musicaux. Donc, tous les deux se collaborent pour produire cette pièce théâtrale, Le bourgeois gentilhomme, où le personnage principal, Monsieur Jourdain, devient Momamouchi, qui rappelle ce vaniteux turc qui s'est fait passer pour plus important qu'il n'était. Voilà. C'est ainsi que le bourgeois gentilhomme est représenté pour la première fois devant le roi et la cour le 14 octobre 1670 au château de Chambord. Puis à Paris, sur la scène du Palais Royal, le 23 novembre, avec tous ses intermèdes. Maintenant, on passe à la biographie de Molière. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière aussi, est un dramaturge et acteur de théâtre français, né le 15 janvier 1622 à Paris, où il est mort le 17 février 1673. En 1642, il obtient sa licence de droit à l'université d'Orléans et revient à Paris. Il devient le directeur de la troupe de l'Illustre Théâtre et puis le responsable du divertissement de la cour royale. Parmi ses œuvres, Le médecin malgré lui, L'avare ou l'école du mensonge, Le bourgeois gentilhomme 1670, Les femmes savantes et Le malade imaginaire. Passons au genre maintenant. À quel genre appartient cette pièce théâtrale? Donc, tout simplement, il s'agit d'une comédie ballet. C'est quoi une comédie ballet? Donc, c'est une pièce
entrecoupé de chant et de danse, c'est-à-dire à la fin de chaque acte, il y a des intermèdes, des danses et des chants. C'est-à-dire qui suscite le divertissement, la distraction. Et aussi, c'est une comédie, c'est-à-dire qui suscite le rire et en même temps, elle critique les vices de l'homme, elle critique la société. Quelle est la structure de cette pièce théâtrale? Donc, cette pièce est composée de 5 actes, eux-mêmes divisés en scènes. Donc, la nouveauté est le sous-titre comédie-ballet. Ces actes sont entrecoupés de musique et de chant qu'on appelle intermèdes. Bien sûr, le déroulement de l'action respecte les règles de la comédie classique. Donc, il y a 3 étapes. La première, l'exposition. Les 3 premiers actes, présentation du bourgeois, son projet, les membres de sa famille et quelques personnages. Le nœud, actes 3 et 4, le refus de M. Jourdain d'accepter la main de sa fille à Cléante et l'opposition de Mme Jourdain au projet de son mari de devenir gentilhomme. Parce que là, dans le nœud, on va déclencher le projet de M. Jourdain qui veut devenir un gentilhomme, un noble. Le dénouement, acte 5, M. Jourdain est anobli, il est momamouchi, il a réalisé son rêve, c'est-à-dire il est devenu noble. Lucile épouse Cléante, Dorimène épouse Dorante. Donc c'est la fin naturelle d'une comédie, une fin heureuse. Maintenant, on va analyser le titre de la pièce théâtrale Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme est composé de 2 classes sociales différentes, la bourgeoisie et la noblesse. Donc, le bourgeois est un citadin qui gagne sa vie en exerçant un métier ou un commerce, à la différence du gentilhomme qui est un titre de noblesse. Les nobles avaient des privilèges faits de devoirs et de droits transmettant par la naissance. Passons maintenant à découvrir les personnages de cette pièce théâtrale. Commençons par le personnage principal, Monsieur Jourdain. Il est présent dans 24 scènes sur 34. C'est le personnage principal de la pièce, époux et père, un riche bourgeois qui espère devenir un gentilhomme, un noble. Et pour réaliser son rêve, il imite aveuglément les nobles. Puis Madame Jourdain apparaît dans 10 scènes. Elle s'oppose à son mari en encourageant sa fille d'épouser celui qu'elle aime, c'est-à-dire Cléante. Lucile, c'est la fille unique du couple central Monsieur et Madame Jourdain. C'est une fille traditionnelle, splendide. Elle est amoureuse de Cléante. Nicole est la servante des parents et amoureuse de Coville. Cléante, présent dans 10 scènes, c'est l'amoureux de Lucile, la fille des Jourdain. Il n'est pas noble de souche, il réapparaît déguisé en fils du grand Turc. Coville, présent dans 12 scènes, c'est le valet de Cléante et l'organisateur de la mascarade qui va permettre à Monsieur Jourdain d'accéder à la noblesse. Cette mascarade est une comédie inventée par Coville pour que Cléante puisse épouser sa bien-aimée Lucile. Et bien sûr, par la suite, anoblir Monsieur Jourdain et réaliser son rêve, soi-disant son rêve. Il est amoureux de Nicole. Dorante, il est présent dans 13 scènes, joue un rôle déconcertant, c'est-à-dire il n'implique ni appartenance sociale, ni caractère, ni emploi particulier. Il n'a pas d'argent.
Il est toujours un emprunteur sans pudeur, sans honte. Il profite de la naïveté de Monsieur Jourdain et de sa fortune. Dorimène présente dans 10 scènes. Elle est une marquise, veuve. Elle représente pour Monsieur Jourdain la noblesse, le plaisir, l'amour, la jeunesse. C'est la maîtresse de Dorante. Les maîtres, leur rôle se limite aux scènes des 2 premiers actes. Leur fonction est entretenir le héros dans ses visions de noblesse et de galanterie. Acte 1, scène 1. Arrivons aux enjeux de cette pièce théâtrale. Donc les enjeux, c'est-à-dire la visée de Molière à travers cette pièce théâtrale. Donc le bourgeois gentilhomme, c'est un divertissement dont la visée est de plaire au roi et à la cour à l'époque. C'est une peinture aussi des caractères et des mœurs de l'époque, les habitudes, les traditions de l'époque. Molière aussi dénonce le ridicule des bourgeois enrichis, ces bourgeois qui prétendent à la noblesse, qui veulent être nobles par tous les moyens. On arrive au terme de cette présentation. Donc je vous propose ce petit résumé. Donc il s'agit dans cette pièce théâtrale d'un bourgeois nommé Monsieur Jourdain, désire devenir gentilhomme. Il tente de calquer son mode de vie sur le mode de vie des nobles, les gens de qualité selon lui. Il espère ainsi acquérir les bonnes manières de cette haute société. Donc la leçon à tirer de cette pièce est la suivante. S'emparer d'un titre est chose facile, c'est-à-dire avoir un titre de noblesse est une chose facile, on peut l'acheter. Mais se montrer digne de ce titre n'est pas aisé, c'est-à-dire on ne peut pas mériter ce titre parce qu'on ne l'a pas eu par naissance, par éducation.